Comment terminer l'année 2015 de Blow Up? Eh bien, pourquoi pas en parlant de concerts rock au cinéma. Un sujet pour exorciser le contexte actuel, bien sûr, et pour dire que nous aimons les concerts de rock, en live ou au cinéma, et aujourd'hui plus que jamais. Alors prenons notre souffle, car il y a beaucoup de choses à dire sur la question. Et commençons par les documentaires, nombreux sur le sujet. Il y a tout d'abord les documentaires sur des tournées mythiques, par exemple la tournée anglaise de Bob Dylan en 65, que Don Alan Pennebaker a filmé dans Don't Look Back, et dans lequel on voit le chanteur sur scène, mais aussi en pleine écriture, entouré de sa troupe. Dans un genre différent, Lech Kowalski a filmé dans DOA les Sex Pistols lors de leur unique tournée américaine fin 70, un film qui révèle également Backstage, un Sid Vicious très mal en point. Sinon, certains cinéastes se sont plutôt concentrés sur un concert singulier, comme les frères Maisels dans Gimme Shelter, qui enregistrent le concert très tendu des Rolling Stones au festival d'Altamont en 69, ou comme Martin Scorsese dans Shine a Light, qui capte le concert beaucoup plus maîtrisé de ces mêmes Rolling Stones au Beacon Theatre de New York en 2006. Sinon, puisque nous évoquons Martin Scorsese, citons La Dernière Valse, dans lequel le metteur en scène filme l'ultime performance du groupe The Band et leur guest à San Francisco en 1976. Mais quoi d'autre? Eh bien, de nombreuses fictions ont aussi fait la part belle aux scènes de concerts rock. Dans Presque Célèbre, Cameron Crowe imagine un groupe fictif, les Stillwater, vu à travers les yeux d'un tout jeune reporter. Dans The Commitments, Alan Parker imagine, début 90, un groupe amateur écumant les bars irlandais. Dans Désordre, Olivier Assayas imagine Vadek Stanzak se produisant au Gibus. Sinon, hors catégorie, il y a John Cameron Mitchell en Hedwig dans Hedwig. Mais encore, eh bien les documentaires, les fictions, certes, mais n'oublions pas les films un peu entre deux qui brouillent les frontières. Il y a par exemple les biopics officiels, un seul exemple entre mille, Jim Morrison sous les traits de Val Kilmer dans les Doors. Et puis il y a les biopics officieux, difficile en effet de voir Bette Midler dans The Rose sans penser à Janis Joplin. Mais à part ça, les instants documentaires s'immiscent parfois dans des fictions. C'est le cas très connu dans le Blow Up d'Antonioni, où David Hemmings se rend à une performance des Yardbirds. Dans Moi, Christiane F., l'adolescente assiste à un concert de David Bowie. Dans Taking Off de Milos Forman, les personnages vont voir un concert de Tina Turner. Ou encore dans Petunia, de Richard Lester, Janis Joplin donne un concert privé. Enfin, n'oublions pas que dans Wayne's World, Garth et Wayne se rendent à un mémorable concert d'Alice Cooper. Sinon, confusion ultime entre réel et fiction, certains groupes spécialement inventés pour le cinéma, comme les Spinal Tap, dans le faux documentaire de Rob Reiner, se sont ensuite transformés en vrais groupes. Idem pour les Blues Brothers, inventés par John Belushi et Dan Aykroyd pour l'émission télé du Saturday Night Live, et qu'a immortalisé John Landis sur grand écran, et qui est ensuite, lui aussi, devenu un groupe à part entière. Mais encore, eh bien parfois, les concerts rock au cinéma se terminent tragiquement, comme dans le Velvet Goldmine de Todd Haynes, mais de cela, nous ne voulons pas parler. Alors concentrons-nous plutôt sur les rapprochements sentimentaux, nombreux lors des concerts au cinéma. Dans Les Ailes du Désir, c'est à un concert très chic de Nick Cave and the Bad Seeds que l'ex-ange Bruno Ganz retrouve la trapéziste Solveig de Martin. Dans Les Bien-Aimés, c'est lors d'un concert londonien que s'échangent les premiers regards équivoques.
Puis viennent les étreintes, équivoques aussi, entre Nicolas Cage et Laura Dern à un concert des Power Mad dans Sailor et Lula. Sinon, dans Nine Songs de Michael Winterbottom, les souvenirs de concert se mélangent à des souvenirs érotiques. Enfin, on se quitte, parfois, pendant un concert au cinéma, en tous les cas à la fin des Rues de Feu de Walter Hill, Diane Lane sur scène, et Michael Paré dans la salle pour quelques secondes encore. Bref, si on ajoute la performance haute en couleur d'Elton John dans Tommy, et la performance haute en couleur aussi de Gerrit Graham dans Phantom of the Paradise, si on ajoute le concert dans le métro de Subway, et le concert sur les toits des Jefferson Airplane dans One Parallel Movie, si on ajoute le concert plutôt anxiogène de Paul Jones dans Le Privilège de Peter Watkins, et celui encore plus anxiogène de Bob Geldof dans The Wall, sans oublier les performances psychédéliques de Frank Zappa et ses Mothers of Invention dans 200 Motels, et les light shows psychédéliques aussi d'Andy Warhol et le Velvet dans Exploding Plastic Inevitable, on peut dire que les concerts sont au cinéma partout, même au collège dans School of Rock avec un Jack Black très en forme, et même au lycée dans Retour vers le futur avec un Michael J. Fox très en forme aussi. Tout cela nous a donc, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, le dernier de l'année 2015, celui de nos meilleurs concerts rock au cinéma. Notre numéro 5, commençons par Don Alan Pennebaker, le cinéaste qui a le mieux filmé les concerts de rock. Nous avons déjà cité son film sur Dylan, Pennebaker a également réalisé un film sur les Dépêche Mode, et puis 2 autres faits de gloire. Dans Ziggy Stardust, c'est lui qui a filmé les adieux de David Bowie au personnage de Ziggy, et puis dans Monterey Pop, fin 60, c'est lui aussi qui a capté l'incandescente fin de concert mythique de Jimi Hendrix. Notre numéro 4, Leningrad Cowboys Go America, car nous avons toujours eu une certaine tendresse pour le groupe popularisé par Aki Kaurismäki, que les Leningrad Cowboys se produisent en pleine toundra, ou que les Leningrad Cowboys se produisent en Amérique, dans un bar de motards peu réceptif, en tous les cas au début.
Notre numéro 3 concerne la série Petit Quinquin de Bruno Dumont, et plus précisément la scène du télécrochet avec l'apprentie chanteuse Aurélie Terrier, alias Lisa Hartmann. Une performance filmée au crépuscule, avec un gros plan de face, puis un plan large de profil, un changement de plan, une coupe de montage, dont, allez savoir pourquoi, nous ne nous sommes toujours pas remis. Notre numéro 2 concerne Stop Making Sense, dans lequel Jonathan Demme filme un concert des Talking Heads, avec en ouverture une performance assez incroyable de David Byrne seul sur scène pour une version acoustique de Psycho Killer. Seem to face up to the facts. I'm tense and nervous, can't relax, can't sleep, bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 better. Run, 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 run away. Enfin, notre numéro 1 est une évidence, Woodstock de Michael Wadley, car s'il est un temps pour parler d'amour et d'utopie, c'est bien en cette fin d'année. Alors laissons la place à Joe Cocker pour sa reprise de With a Little Help from My Friends, une performance tout en énergie et une énergie inarrêtable. Would you believe in a love at first sight? I'm certain it happens all the time. You know it does. What do you see when you turn out the light? I don't see nothing, but it's just don't you know I gotta live? I gotta live the moment break. Nobody says the way I feel now. Oh, I said it all my love. Lord, I know what I deserve, oh, the dream around, I know live I live, and oh, Lord, somebody said the way right there. I gotta get my friend. I gotta get my friend to love. Don't you know I said it for your right?
I gotta get my friends together. 'Cause all we gotta do is love. I'm gonna take them home with me now. You gotta get hold of your friends. You gotta get hold of your friends. Nobody knows the way. Nobody knows the way. You got your friends. You got your friends. You got your friends to love. You got your friends to love. You got your love to love. You got your The Grease Band and myself, thank you very much indeed. See you again. Beautiful.